Bonjour et bienvenue dans cette session de présentation de composition AID dans le logiciel Opus Touch 6. Commencez à me loguer dans Opus Touch pour arriver à un écran d'accueil qui est complètement paramétrable. Et sur cet écran d'accueil actuellement, j'ai choisi d'afficher cette icône qui permet d'accéder à un flux de travail avec Opus AID. Ce flux de travail, il ferait d'abord une mesure de background, puis mesurerait un échantillon. Il lancerait une recherche spectrale AID. Il affiche le résultat, éventuellement il l'imprime, et puis il recommence en boucle. Alors ici, je ne vais pas faire de mesure, je ne suis pas connecté à un appareil. Je vais simplement charger un spectre qui a déjà été mesuré via les archives. Et je vais charger un spectre de mélange de poudre pharmaceutique. Je vais charger ce spectre dans une nouvelle fenêtre d'affichage. J'ai mon spectre qui a déjà été mesuré qui s'affiche en bleu. Et sur ce spectre, je vais appliquer une évaluation. Cette évaluation sera une recherche par composition AID. Juste à côté, vous noterez qu'il existe aussi une autre fonction de recherche spectrale qui s'appelle recherche en bibliothèque. C'est la fonction qui existe depuis très longtemps dans Opus, qu'on appelle souvent Opus Search. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser vraiment sur cette fonction composition AID. Je lance ma recherche. On voit que la barre d'avancement, c'est très rapide. On va ouvrir les résultats dans une nouvelle fenêtre de rapport composition AID. Et je vais retrouver mon spectre bleu, mais maintenant j'ai deux nouveaux spectres, un rouge, un jaune. Le rouge, c'est un spectre composite. C'est un spectre qui a été reconstruit, reconstitué, en combinant plusieurs spectres purs que j'ai trouvés dans ma bibliothèque avec une certaine pondération. On va voir ici le résultat proposé. Il nous trouve un mélange entre de l'ibuprofène, de l'acide acétylsalicylique et du chloramphénicol, avec un certain pourcentage pour chaque composant. Ici, en bas, j'ai un autre spectre qui est en jaune, c'est le spectre résidu. C'est la différence entre le spectre mesuré et le spectre reconstitué, le spectre composite, qui est affiché en rouge. Ces deux spectres rouge et jaune, je peux choisir de les afficher ou non ici dans l'interface. Là, je vais les réactiver. Ce qu'on peut faire également, c'est étirer les spectres pour mieux mettre en évidence les pics qui resteraient dans le résidu. Ici, la proposition qui s'affiche en premier, c'est la proposition recommandée, préconisée par Opus AID. Elle est symbolisée par ce symbole d'une coupe dorée. Je vais retrouver ce symbole ici, et je vais retrouver le symbole ici. Si je clique sur ce bouton, je vais toujours revenir à la proposition préconisée par Opus AID. Son critère pour présenter le résultat qui lui semble meilleur, c'est la valeur de hit score. C'est une valeur qui est évaluée sur un score de 1000. Ici, on est à 997, ce qui est un score très élevé. Pour avoir un bon hit score, il faut que les pics du spectre rouge expliquent bien les pics du spectre bleu. C'est-à-dire que les pics ont bien la même fréquence, la même largeur à mi-hauteur et les mêmes amplitudes relatives entre les pics. C'est le cas ici. Je vais également voir des barres de couleurs horizontales, ici en violet, rose et orange. Ça représente la contribution de ces différentes composantes pour expliquer les pics justement qu'on va retrouver dans le hit score. Ici, on peut voir que les trois constituants contribuent vraiment à réexpliquer les pics qu'on retrouve dans le spectre de mélange. Si je prends un autre résultat, par exemple ce second résultat, on voit déjà que le hit score est un peu moins bon. Et on voit surtout que le résidu est beaucoup moins bon. On voit vraiment des pics qui ne sont pas bien expliqués et même des pics négatifs. On a tout intérêt à garder ce premier résultat. Autre chose, on peut regarder ici la barre orange qui nous indique que finalement l'acide formique explique assez peu de pics qu'on retrouve dans le spectre final de mélange. Alors que pour le chloramphénicol, il explique bien un certain nombre de pics. Dans cette interface, je vais pouvoir assigner un certain nombre de favoris. Pour cela, je vais pouvoir cliquer sur ce symbole étoile ici. Ça va me permettre de le retenir pour plus tard. Et après, je vais pouvoir choisir d'afficher ou non uniquement mes favoris. Si je clique sur ce symbole, je ne verrai plus que mes favoris. Pour désélectionner mes favoris, je vais recliquer sur les étoiles. Je vais aussi avoir une barre horizontale qui va me permettre de choisir le nombre de composants utilisés pour reconstituer mon spectre de mélange. Ici, je vois des résultats avec une seule composante et la meilleure proposition avec une seule composante, c'est l'ibuprofène. Si j'utilise simplement de l'ibuprofène, j'ai un hit score qui est de 773 sur 1000.
Et ensuite, on a des résultats dans un ordre décroissant de hit score. Si maintenant je rajoute une deuxième composante, j'améliore mon hit score. Et une troisième composante, je retrouve le résultat préconisé par Opus AID. Je peux très bien, après, aller plus loin et regarder ce qui se passe pour 4 composantes. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que le hit score est bon, mais par contre, il n'évolue pas vraiment. On était déjà à 997 tout à l'heure. Et en plus, la contribution pour reconstruire le spectre en termes de poids mathématique, c'est assez faible. On est à 1,17%. Il apporte peu de signal dans le spectre reconstitué. Et ici, sur cette barre horizontale, on voit que sa contribution pour expliquer des pics est aussi également très faible. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à rester sur le résultat préconisé ici, avec 3 composantes. Alors si on veut aller encore plus loin dans la sélection du meilleur modèle qu'on va retenir au final pour notre rapport, il va falloir qu'on clique sur ce bouton Vérification du fit. J'accède ainsi à une nouvelle fenêtre d'affichage. Dans la partie supérieure, je vais remarquer l'apparition d'un 4e spectre, cette fois-ci affiché en vert. C'est le spectre de la composante sélectionnée actuellement. Pour l'instant, il s'agit de l'ibuprofène, on voit sa ligne qui est entourée en bleu. Je peux sélectionner une autre composante en cliquant sur sa ligne. Je visualise maintenant le spectre de l'acide acétylsalicylique. Et pour gagner en lisibilité, je vais désactiver l'affichage du spectre résidu et du spectre composite. Et ainsi, ça va être facile de constater l'apport de chacune des composantes à la construction du spectre de mélange. On peut cycler entre les composantes. Dans la partie du milieu, on va retrouver le poids de chacun des spectres purs pour reconstituer le spectre composite. Et sur la droite, je vais pouvoir verrouiller l'affichage de ces spectres et choisir leur couleur. Soit je peux utiliser une palette par défaut, ou je peux même définir ma propre couleur. Je vais enlever l'affichage, revenir sur l'ibuprofène, et je vais afficher sa fiche d'information. Pour cela, je vais simplement cliquer sur I, et je vais pouvoir consulter ma fiche d'information sur l'ibuprofène. On peut remarquer que toutes les lignes ne sont pas forcément complétées, ça dépend vraiment des bibliothèques utilisées, comment elles ont été construites et renseignées. Ici, je vais pouvoir voir que ce spectre de référence a été mesuré en transmission. Regardons maintenant le graphique dans le coin inférieur gauche de cette fenêtre d'affichage. Nous avons un graphique avec 2 axes, un axe horizontal qui représente le nombre de composantes utilisées et un axe vertical qui est un critère de qualité du modèle. Avec ces coordonnées, on va pouvoir trouver un mélange en particulier. Celui qui s'affiche actuellement est toujours celui représenté par un rond rouge. Pour retrouver le modèle préconisé par Opus AID, il suffit de cliquer sur cette coupe et on va toujours retrouver le mélange recommandé. Nous allons maintenant détailler les critères qu'on va pouvoir utiliser pour évaluer la qualité d'un résultat. Pour cela, nous allons cliquer sur le menu déroulant métrique et nous allons voir 3 critères. Le premier critère, c'est le critère par défaut, c'est le hit score. Pour avoir un bon hit score, il faut que le maximum de pics du spectre composite explique bien les pics du spectre de mélange. Alors pour cela, je vais réactiver l'affichage du spectre composite en rouge. C'est le spectre reconstitué avec ses 3 composés, avec ses poids respectifs. Et là, on peut voir que les pics du spectre rouge correspondent bien aux pics du spectre bleu. Le score, dans ce cas-là, est proche de 1000. Regardons le deuxième critère, qui est le RMSE. Le RMSE, pour avoir un bon score de RMSE, il faut que le résidu spectral soit le plus faible possible. Je vais réactiver le résidu spectral en jaune. Ici, on peut voir que si j'utilisais qu'une seule composante, j'ai encore un résidu jaune qui est encore assez élevé. Si je monte à 2 composantes, je vais diminuer un petit peu mon résidu. Et si je passe à 3 composantes et que je prends le meilleur mélange possible, je vais bien minimiser mon résidu. Si je continue à 4 composantes, le résidu évolue peu. Le troisième critère est le nombre de pics non expliqués. Alors repartons de une composante avec uniquement l'ibuprofène. Si je prends seulement l'ibuprofène, j'ai encore 4 pics qui sont particulièrement mal expliqués. Si je passe à 2 composantes avec un mélange ibuprofène-chloramphénicol, je n'ai plus que 2 pics non expliqués. Et à partir de 3 composants dans mon mélange, je n'ai plus de pics non expliqués. Voyons maintenant le système de verrouillage de composantes et de sélection de favoris.
Pour verrouiller une composante, il faut que je clique sur une cible à côté du nom de la composante. Là, je verrouille ibuprofène. Je vais verrouiller acide acétylsalicylique. Ça signifie que j'impose leur présence dans toutes les propositions que je veux visualiser. Si je regarde sur ce graphique, j'ai beaucoup moins de ronds affichés. Le premier commence directement à 2 composantes et c'est un mélange avec les 2 composantes que j'ai imposées. Si je regarde les propositions suivantes, il y aura toujours ibuprofène et acide acétylsalicylique. Pour enlever un verrouillage, je peux recliquer sur la cible ou je peux utiliser ce bouton pour tout déverrouiller d'un coup. Pour mettre un mélange en favori, je peux cliquer ici sur cette étoile, je le retiens en favori. Je vais prendre un autre mélange comme avec 4 composants par exemple. Ici, je vais aussi le retenir en favori. Ça signifie que déjà, je peux utiliser ce filtre de favori dans cette interface-là. Et je vais aussi retrouver ces propositions-là si je reviens sur l'écran précédent et que j'active mon filtre favori, je vais retrouver mes 2 mélanges. Pour l'enlever des favoris, je peux repasser par ici et enlever le système de filtre et je reviens à l'affichage classique. Voilà, je vais m'arrêter là sur les explications sur la fenêtre vérification du fit. On va regarder les dernières icônes en haut à droite. Ici, cette roue crantée va nous permettre de choisir les couleurs d'affichage des spectres. Je vais pouvoir choisir la couleur d'affichage du spectre recherché, actuellement en bleu. Le spectre résiduel est actuellement en jaune. Et le spectre composite, le spectre reconstitué, en rouge. En cliquant sur la couleur, je vais pouvoir choisir toujours parmi les couleurs par défaut, ou alors choisir ma propre couleur. Alors au sujet de ce rendu graphique, ce rendu de couleur, il faut noter qu'actuellement nous utilisons le thème sombre d'Opus Touch. Opus Touch est aussi utilisable en thème clair. Alors pour cela, il va falloir retourner dans les options générales du logiciel et ici dans la configuration des utilisateurs, dans les thèmes, on va pouvoir basculer en fond clair si on le souhaite. Noterez aussi qu'on peut changer la taille de police des caractères de l'interface et on va pouvoir aussi jouer sur les couleurs des spectres. Ici, on va retrouver les couleurs principales en bas. On va retrouver donc le bleu pour le spectre recherché, le rouge pour le spectre composite, le jaune pour le résidu. En vert, on va retrouver la composante active. Ça, c'est pour la deuxième fenêtre d'affichage quand on va voir les détails. Et ici, on va retrouver la couleur de tous les spectres qu'on veut afficher manuellement. Ça, on peut prédéfinir des couleurs et bien sûr, il faut adapter un petit peu les couleurs selon que vous travaillez en thème sombre ou en thème clair. Je vais revenir sur ma fenêtre d'affichage de composition AID. Pour aller voir le bouton d'impression rapide, alors quand vous allez lancer une impression, vous allez lancer soit le mélange qui est sélectionné actuellement, soit si vous avez sélectionné des favoris, vous allez pouvoir imprimer directement un rapport pour plusieurs favoris. Ici, donc, je vais avoir 2 favoris. Je vais lancer mon impression. Et dans le rapport PDF, je vais avoir les résultats pour ces 2 favoris. Là, j'ai un premier résultat où j'ai utilisé ibuprofène, acide acétylsalicylique, chloramphénicol. Je continue le rapport. Et là, j'ai une deuxième proposition avec l'acide formique. Au niveau des résultats qui apparaissent dans ce rapport, c'est complètement configurable. Ici, j'ai choisi d'afficher le hit score et les pics non expliqués. Le RMSE n'est pas affiché. Enfin, vous avez ici un bouton qui vous permet d'accéder à des vidéos explicatives du logiciel. Ces vidéos sont en anglais et il s'agit d'une aide contextuelle. Comme je suis dans une fenêtre de rapport composition AID, il va m'orienter tout de suite vers de l'aide sur composition AID. La vidéo démarre. Alors là, actuellement, le son est coupé. Vous n'entendez pas la voix qui est en anglais. Et sur la droite, vous allez pouvoir retrouver différentes recommandations. Et je peux, dans cette barre de recherche, choisir une thématique. Ici, je vais taper AID. Et tout de suite, il va m'orienter vers la vidéo correspondante. Voilà, cela va clôturer cette session de présentation d'Opus Touch avec composition AID. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements sur ce logiciel ou sur ce module composition AID, je vous invite à nous contacter. À bientôt.